Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vaïgash. Vaïgash, c'est la rencontre de Yosef avec ses frères. C'est là où il va se faire connaître d'eux. Mais auparavant, il y a une question importante que posent certains commentateurs, à savoir comment Yosef, une fois qu'il a accédé presque au trône d'Égypte, il était le vice-roi d'Égypte. Comment a-t-il fait pour ne pas du tout écrire une lettre ou envoyer quelqu'un faire savoir à son père comme quoi il était vivant, il est le roi d'Égypte, et le faire venir? Pourquoi fallait-il attendre toutes ces rencontres avec ses frères, toutes les péripéties qui ont été également vécues par eux et par lui? Pourquoi cela? Alors, pour répondre d'abord, Yosef savait que son père était en train de payer une dette. Il avait à payer le fait de n'avoir pas du tout été auprès de ses parents pendant 22 ans pour les respecter. Pour ces 22 ans, Yaakov Avinu devrait être privé de la présence de son fils. Et Yosef savait que les 22 ans ne sont pas terminés, n'ont pas été à leur fin, et donc ce n'était pas le moment de se faire connaître. Maintenant, pourquoi a-t-il fait tout cela pour se faire connaître de ses frères? Il faut nous dire que Yosef a voulu tout le bien pour ses frères. Ce n'est pas du tout des actions où il prend sa revanche sur les frères. Aucunement. Yosef aime ses frères. Yosef est tzaddik. Yosef veut absolument que ses frères prennent conscience du mal qu'ils ont fait et qu'ils reviennent vers Akadosh Baruch. Les Hachamim nous enseignent que pour la Teshuvah, il faut refaire le chemin que nous avons pris pour faire la mauvaise action. Il faut le prendre à l'envers, il faut le reprendre dans le sens de retour. Et pour cela, il les a menacés, pas menacés, il les a accusés d'être des espions, de la même manière que lui, il a été accusé d'être espion pour eux. Ensuite, il a voulu leur faire payer le fait de l'avoir volé à ses parents, de l'avoir vendu aux Égyptiens comme un serviteur. C'est pour cela qu'il a demandé à ce que son petit frère vienne, que Binyamin vienne, qu'il ramène avec eux Binyamin. Pourquoi? Pour l'utiliser comme appât et l'accuser de vol afin qu'il soit à Éved pour Yosef. Et dans ce cas-là, il a soulevé justement tout le problème de Yehuda vis-à-vis de lui-même. Yehuda était le préposé à être le roi. Yosef prétendait être le roi. Donc il y avait une rivalité Yehuda
et Yosef. Il y avait une rivalité d'un fils de Léa par rapport à un fils de Rachel. En faisant amener Binyamin, et quand il l'a accusé de vol, ça veut dire ils sont accusés eux-mêmes de vol. Nous sommes tous des abadim. Il leur a dit, oui, c'est vrai, mais c'est pas ça ce que je veux. Je veux lui. Et quand Yehuda a dit, lui n'est pas intéressant pour toi, parce que je ne comprends pas comment tu peux prendre à ton service un évêque qui a volé. Les Hachamim disent, les Bnei Israël ont dit à Yosef, ils ont dit, Katoub betoraten wa kedusha. Il est écrit dans notre Torah, Ishki Gnov, un homme qui vole, il doit payer le double de ce qu'il a volé. Et s'il n'a pas le double, s'il n'a pas de quoi payer le double, on doit le vendre comme esclave. Alors il lui dit, Imenlo, benimkar bignevato, Katoub batora, Imenlo, s'il n'a pas de quoi payer, il sera vendu comme esclave. Ah ben, celui-là, Yeshlo, celui-là, il a de quoi payer. Alors, pourquoi tu veux le prendre? Qu'on paye et laisse-nous retourner. Et les commentateurs posent une question, en quoi Yosef, qui était pour l'instant face à Yehuda, un prince égyptien, en quoi la Torah de Ham Israël l'oblige à accepter la loi des Bnei Israël. Et là, Yehuda lui a dit, quand quelqu'un il veut avoir un serviteur, il veut un serviteur honnête, pas un serviteur voleur. Celui-là, du fait qu'il a de quoi manger et qu'il a beaucoup de richesses à la maison, s'il vole, ça veut dire que c'est une maladie. C'est quelqu'un qui vole. Alors, celui-ci, Yeshlo, pourquoi Benim Karbegnebato? Il n'a pas, il peut payer. Et la vadaï, si tu tiens à avoir un serviteur voleur, c'est que tu as une autre raison. Et quand il a vu que Yehuda était prêt à se sacrifier pour Binyamin, le fils de Rachel, il a compris que l'amour des fils de Léa pour les fils de Rachel est revenu intact. Et alors, en ce moment, il a dit, Yosef ne pouvait plus se contenir et il a dit, sortez tout le monde afin de se faire connaître de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas du tout que les Égyptiens entendent et qu'ils voient la honte de leurs frères quand Yosef leur dira Ani Yosef asher mechartem oti Misraïma, je suis Yosef que vous avez vendu en Égypte. Il voulait épargner cette honte à ses frères et en même temps leur dire certains signes comme quoi c'est lui Yosef et non pas quelqu'un d'autre qui a pris la place de Yosef. D'ailleurs, il leur a dit Geshuna Elay, rapprochez-vous de moi. Il leur a montré qu'il était circoncis. Ki piam daber alechem, ma bouche vous parle. Ça veut dire il parlait en Lashon HaKodesh. Il leur a donné deux signes infaillibles pour dire que c'est lui, Yosef. Et c'est comme ça que les frères ont cru en lui et ils sont descendus dire à Yaakov Avinu comme quoi, oh Yosef Hay, encore Yosef est vivant.
Et Hachamim voit dans cette rencontre de Yosef et de tous les frères et surtout de Yehuda, c'est la rencontre à l'approche de la Géoula où les Bnei Israël feront la paix entre eux, qu'il y aura l'unité, comme dit le prophète, Ephraim lo yatzor et Yehuda. Ephraim ne sera pas l'ennemi de Yehuda. Yehuda lo yatzor et Ephraim. Et Yehuda ne sera plus non plus l'ennemi quand les Yehuda Ahadim ils seront ensemble, un, unique, unis, alors la Géoula viendra. Amen. Shabbat Shalom.